Salut à vous les amis, ou plutôt dire salut à vous les infos. Content de vous retrouver justement ce soir pour une vidéo sur deux PC que j'ai récupérés chez une cliente. Voilà, c'est une personne qui m'avait justement alors je l'ai peut-être pas publié encore, je pense que je publierai très prochainement. J'ai récupéré justement via l'annonce le marketplace sur Facebook. J'ai récupéré un écran incurvé, d'accord, qui était cassé. Voilà, l'écran était cassé et justement je prépare une vidéo, j'ai préparé une vidéo à ce sujet, je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Et justement suite à ça, la personne m'a demandé si je voulais récupérer des PC portables qu'elle n'utilisait plus du tout et en échange je récupérais les données dans celui-ci pour par la suite lui les redonner. Alors j'ai récupéré les données dans celui-ci et on va voir ensemble. J'ai récupéré un Samsung. D'accord, un comme ça, voilà. Alors bon, c'est des trucs qui sont quand même assez abîmés, hein, d'accord, voilà. Celui-là, il manque des touches, je sais pas ce qu'il a exactement, on va regarder ça ensemble. Alors bon, bien sûr, je précise, si je peux en faire quelque chose, on en fera quelque chose. Celui-là, je pense pas, ce sera pour pièces. Et puis le HP qui est ici, qui m'a l'air encore pas trop mal. Bon, après, je suis pas un fan de HP, hein, désolé. Sur celui-ci, il manque une touche. Bon, ça, c'est pas trop méchant. Là, je sais pas du tout ce qu'ils ont. Et justement, je voulais voir avec vous si il y avait quelque chose de grave ou pas, ou est-ce qu'on pourrait en faire. Alors, c'est des petites aubaines comme ça, voilà, c'est bien, parce que bon, bah, voilà, quand les clients savent pas quoi en faire, bah, soit ils donnent, soit... voilà, ça dépend d'eux, quoi. Bon, là, c'est pas mal. Et justement, bah, on va voir ensemble. Alors, je sais pas du tout. Moi, j'ai démonté le HP pour récupérer justement le disque dur. Et pour récupérer les données. Le Samsung, c'est pareil. Bon, ce que je vous propose, on va directement aller sur l'établi. Je vais mettre l'alimentation de labo. Et puis, ce qu'on va faire, bon, on va les allumer. Et puis, bah, voir déjà s'ils fonctionnent ou non. Alors, on va commencer avec le Samsung. Voilà. Alors. Oh non, ça doit pas être celui-là. Alors j'avais acheté ça. Alors je sais pas si on a vu, il y a plein de connecteurs comme ça que je mets sur mon alimentation de labo. C'est vachement pratique. Comme ça, bah voilà, ça. Quand vous n'avez pas de transfo dédié à celui-ci, bah l'avantage c'est ça quoi. Vous venez fouiner là-dedans quand vous en avez plein et puis bah, après vous faites votre choix. Oh, il y a du jeu. J'aime pas quand il y a du jeu. Alors, par la suite, ce qu'on va faire, alors c'est pareil, quand vous voulez vérifier justement l'ampérage et la tension de celui-ci, alors vous avez souvent à l'arrière c'est marqué, alors si c'est pas marqué à l'arrière, regardez sous la batterie. Oh, qu'est-ce qu'il a lui? Ah, c'est quoi? Ah, oh, j'ai un truc gras là qui... Attends, je vais vous montrer. Ah, ouais, c'est dégueulasse. Ouais, je vais mettre ça de côté. Ça. Marque. Bon, sur celui-ci, toujours. Alors, ils me disent 19 volts. Alors, on a trois possibilités. 19 volts, 3,16 ampères. Alors, toujours 19 volts, 3,16 ampères, mais pour du 60 watts. Ok, bon, vous voyez, c'est marqué. La plupart du temps, c'est marqué sur les ordinateurs et c'est marqué ici. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre mes mères. Hop, je vais brancher. Je vais prendre le connecteur. On va mettre papa dans la main. Hop. Yes. Oh, il y a du jeu, j'aime pas ça. Enfin bref. On a dit 19 volts. Alors. Et on allume. Alors déjà j'ai 0,013 ampères. Voilà. Voilà. Déjà quand il y a ça, c'est que c'est bon signe. J'ai une lumière bleue devant. Voilà. Ok. Parfait. Oh, il est dégueulasse le machin. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Oh, il y a des bouts qui tombent là, je sais pas quoi. Bon, enfin bref. Ah, il démarre. C'est bien. Ah! Ah oui, je comprends mieux maintenant. C'est sûr là. Ça va moins bien marcher. Hein.
Bon, bah celui-là déjà, l'écran est cassé. On verra bien. Mais ça peut être gardé pour pièce ou si la carte mère est bien fonctionnelle, bah justement d'essayer de faire un genre de... l'idée de faire un all-in-one. Ça peut être pas mal, non? Allez hop, au suivant. On a un HP. Mes préférés. Il y en a qui vont rigoler. Tout ce qui est HP, compact, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'ai jamais aimé. Alors celui-là c'est lequel? Il est où le modèle? Le modèle. Je voudrais le modèle. Alors le modèle c'est le RTL 8188 EE. Oh mon dieu, pas facile à dire. Enfin bref. Bon, celui-là, on l'a, c'est marqué 19,5, 2,31 ampères. Allez, je vais changer l'embout. Hop, parfait. J'ai trouvé l'embout en question. Parfait. Alors, on va préparer la bête. Alors, j'ai dit... Alors, 19,5. Voilà, 2,31 ampères. C'est bon. Ok, on va pouvoir allumer la bête. Ok, bon. On va allumer ça. Let's go. Bon, bah déjà, on a du courant. Je suis à 0,023 ampères. C'est bon signe. Parfait. Bon, celui-là, déjà, il a une meilleure gueule. Voilà, il a l'air propre. Ouais, il est propre. Hein. Enfin, il est déjà plus propre que l'autre. Il manque juste une touche. Un bout de papier, on verra bien. Ah, il tourne à 0,18. Ah, il tire, c'est bon. Hop. Ah! Putain, mais c'est incroyable. Mais ils pètent tous leur écran ou quoi? Mon dieu, il commence à tourner. Deuxième. Ouais, vous entendez le ventilo là? Regardez, le PC va décoller. Oh, vache! Ouh, écoutez ça. Là il décolle là. Là, il est chaud là. Il est prêt. On va l'arrêter. Ah, la batterie fonctionne. J'ai arrêté l'alimentation. Bon, on va l'arrêter. Voilà. Parce que on peut en faire plus de conneries que nous n'est déjà. Bon. Je pense que je ferai une vidéo aussi au sujet des marques, des PC, des séries aussi. Après, alors je parlerai pas des nouveaux, je parlerai plus des anciens parce que je les connais bien. Et vous dire un petit peu ce que je pourrais vous conseiller et vous déconseiller. Mais en tout cas, voilà. Alors bon, là c'est deux PC avec deux dalles cassées. J'avais récupéré le grand incurvé chez la même dame, cassé aussi. Alors, à mon avis, il doit y aller, hein, le gamin. À mon avis, il est vénère. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Toujours, bon, il y a toujours des pièces à récupérer, voilà. Celui-là, bon, c'est pareil. De toute façon, je vais pas essayer de le réparer, j'aime pas HP. Par contre, je vais récupérer les cartes. Je pense qu'on fera une vidéo dédiée à ça. On va récupérer les cartes, puis après, on va voir ce qu'on va en faire. Parce que, bon, si les cartes sont fonctionnelles, on peut toujours les utiliser. L'utilité? Ouais. Tu les utiliseras? Tout à fait. Non, on pourra toujours les utiliser. Et puis voilà quoi. Mais en tout cas, voilà. Fait chier quoi. J'hésite. Est-ce que j'essaye pour l'autre? Bon, de toute façon, l'autre c'est pareil, je l'utiliserai pas. J'utiliserai que la carte parce que ça vaut pas le coup. Le clavier est complètement défoncé. La plasturgie elle est dégueulasse. Et puis il n'y a plus de dalle. Il n'y a que celui-là où la plasturgie est bonne. Et encore. Ouais. Bon, enfin bref, vous l'aurez vu. Bon, en tout cas, voilà. C'est deux PC récupérés. Voilà. C'est toujours ça en plus. On va pas se plaindre. Alors, bah, je sais pas ce qu'on va faire avec. Je réfléchis toujours, hein. Je vois, mais à mon avis, effectivement, soit. Alors, celui-là, déjà, en plus, le ventilo il gueule. Alors, je sais pas du tout ce qu'il a. À mon avis.
je connais pas le garçon, mais enfin j'ai été chez ma cliente, je vous explique un petit peu l'histoire, vous allez rigoler. Elle me donne les 2 PC et elle me dit ce soir j'ai un problème, le PC de mon fils, l'écran marque comment, c'était marqué quoi, HDMI non détecté ou ce genre de choses, enfin vous l'aurez bien compris. Puis bah, je suis allé là-bas et voilà, j'ai vu son fils avec un très beau PC gamer, magnifique. Puis bon, bah, j'ai remis ça en route, pas de souci. Mais je pense que bon, bah là, alors soit malencontreusement, il est tombé, j'y crois pas trop. Quand t'as un PC, ça va. Quand t'en as 2, tu commences à te poser des questions. Quand t'as 2 PC plus un écran incurvé, bon là tu te dis, il y a un problème. Alors soit ils aiment casser l'écran ou enfin. Mais c'est juste pour dire que voilà, c'est bon, c'est dommage quoi. Hein? Allez. J'aime pas HB. Bon, ce qu'on va faire. Je pense qu'on va les démonter. D'accord? Ça peut être pas mal ça, non? De démonter ça. De toute façon, on va pas les réutiliser. Alors. Ah, c'est bien, hein, j'ai installé un petit trépied là avec mon téléphone, vous puissiez voir. Alors, je vais vous montrer ça vite fait. Hop, voilà. Voyez, regardez. Hein, ça va être sympa ça. Ça va être plus facile pour vous filmer maintenant. Comme ça, je trouve ça un petit peu plus cool. Alors après, il y a un gros souci ici pour ceux qui le savent. Hein, c'est la lumière. Mais ça va changer, tout l'atelier va changer, vous en faites pas. Ça viendra un moment ou un autre. Alors, moi ce que je fais quand c'est comme ça. Alors j'utilise forcément un tournevis cruciforme, hein, c'est mieux. Comment le truc c'est j'utilise, vous voyez, j'utilise des petits aimants comme ça que j'ai acheté sur AliExpress à que dalle. Alors attends, hop, je vais faire un petit, voilà, des tout petits aimants. Alors ça me sert pour plein de choses hein. Et souvent bah, je les mets justement dans le bout du tournevis cruciforme. Cela me permet de pouvoir avoir les vis de bien les aimanter parce que bah, des fois vous perdez un petit peu. Enfin, à force d'utiliser le tournevis, bah, ils aimantent de moins en moins bien. Et je trouve que ça, c'est vraiment pas mal. Dans ce cas, ce que vous pouvez faire... Ceux-là, ils aimantent d'un côté et ils repoussent de l'autre. Hop, voilà. Je mets un aimant comme ça et un de l'autre côté. Parfait. Et puis, bah, c'est parti. On dévisse. Let's go. Alors celui-ci, c'est comment le Samsung modèle NP300E7A. Voilà. Alors comme ça, pour ceux qui auront encore ce modèle-là, justement, bah, vous pourrez voir comment il se démonte. Après, tous les ordinateurs voilà, de cette époque se ressemblent un peu, hein, de toute façon, à part bah, les Apple, hein, bien sûr. Alors, les Apple, c'est les seuls qui sont complètement différents. Bon, après, ils sont bien conçus sur cette dernière chose, et puis d'autres... Bon, après, c'est comme tout, hein. Il y en a qui sont pro Apple, et d'autres qui sont pro Windows, et d'autres qui sont pro Linux. Voilà. Après, Linux, c'est le système en lui-même, hein. C'est pas l'ordinateur, c'est juste le système. Mais tout ça pour dire que, voilà, par rapport à Mac, et ceux qui sont entre Linux et Windows, enfin... les plus connus, les ordinateurs voilà, qui sont conçus pour Windows, par rapport aux Mac qui sont très uniques, quoi, je veux dire, voilà, ils se ressemblent tous, quoi. Et ben, il faut pour tous les goûts. Alors quand c'est comme ça, quand vous, bon là je m'en fous, moi, j'enlève toutes les vis, hein, je me prends pas la tête. Hop, je mets bien les vis sur le côté. Hop. Alors celui-là, j'avais déjà récupéré les données sur le disque dur. Voilà. Très bien. De toute façon, bah, je vais récupérer les données sur le disque dur, mais j'ai remis le disque dur. Bah, au final, j'aurais dû regarder avant. Bon, moi, c'est pas grave, c'est fait. Alors je sais que je me rappelle qu'un Samsung comme ça, j'en avais eu un une fois. Il tournait plutôt pas mal, hein, il fonctionnait bien. Je pense que c'était pratiquement le même modèle, mais après c'est vrai que j'ai eu pas mal de PC dans les mains quand même. Sauf, alors vous allez rigoler, j'ai eu beaucoup de PC, que ce soit Dell, Packard Bell, HP, Compaq, j'ai eu aussi des
du Toshiba. Il y en a plein. Il y a des marques que je pourrais même plus vous dire parce que le nom ils sont du Tekra. Tekra, ouais, c'est Tekra, je crois. Je sais plus le nom, je crois que c'est ça. Mais ouais, j'en ai eu pas mal dans les mains. Et à l'heure d'aujourd'hui, alors ce que je préfère c'est Dell, d'accord. J'ai toujours aimé Dell. J'adore MSI, pareil. Après, moi j'ai pas forcément de PC portable dédié parce que je n'utilise jamais de PC portable. Je trouve que les derniers, le nouveau Yoga là sont vraiment pas mal, voilà. Hein, ceux qui peuvent intervertir avec le tactile et le fait de pouvoir les retourner dans les deux sens. Je trouve ça pas mal. Je sais qu'il y en a un qui avait présenté ça, c'est comment il s'appelle Mickaël de la chaîne Tech2Tech. Et ouais, franchement ils ont l'air vraiment pas mal. Alors celui-là, le disque, je l'avais testé, d'accord, vous voyez. C'est un Samsung, comme je vous disais, 640 Go. Et celui-là, je crois que celui-là c'était un 7200 RPM. Voilà, celui-là est de 2011 09. On a la date qui est là. Voilà. Et celui-là est bon, je vais le garder. Hop, parfait. Après ensuite, alors la RAM, je vais la laisser pour l'instant. Alors on vérifie que toutes les vis sont bien enlevées. Alors ici justement, hein, comme la plupart des ordi, vous voyez il y a marqué ODD, c'est pour le disque dur. Dans ces cas-là, hop, là on a enlevé justement la vis de blocage. Vous pouvez l'enlever. Alors vérifiez tout le temps hein, si vous avez bien sûr des vis cachées, parce que ça c'est... Des fois sur certains PC ça peut être problématique. Alors une fois que vous avez bien vérifié que toutes les vis sont enlevées, on va passer de l'autre côté. Hop, nickel. Et on va enlever le clavier. Voilà. Alors pour celui-ci, alors même pas. Alors celui-ci, il n'y a pas de clavier individuel, d'accord. Le clavier est directement imprégné avec la plasturgie. On va voir la nappe derrière. Dans ces cas-là, ce que je vais faire, eh ben, on va venir déclipser tout autour, d'accord. Alors, pour cela, je vais me mettre comme ça. Ok, oh, le matériel tordu. Hein. Oh, ouais, bon, enfin bref. On va se mettre comme ça. Je vais prendre ce qu'il faut. Alors, là, je m'en fous. Alors, j'ai un petit truc qui marche bien. Voilà. Un petit truc qui marche bien, c'est ça. C'est pas mal. J'en ai acheté plusieurs avec plusieurs formes. Et c'est vrai que c'est super pratique. Moi, j'aime bien. Alors après, c'est de trouver un endroit pour attaquer. Bon, le mieux c'est de par là, je pense. Voilà, nickel. Ouais, je m'en fous, j'y vais franco. De toute façon, je m'en fous, le PC. Le PC, il est mort, hein, d'accord. Mais après, je veux juste voir si... je ne vais pas tout éclater non plus, mais... Oh, bon. Voilà, on va pas s'emmerder, on va pas se... Alors, normalement, je suis délicat avec les PC, hein, d'accord. N'allez pas croire que j'y vais comme un bourrin comme ça tout le temps. D'accord. Voilà. Par contre, si je sens que ça force trop, c'est qu'il y a forcément une vis, je pense. Alors, hop. Voilà. Alors, ça se clipse, vous voyez, tout est clipsé. Alors, ce qui manque vraiment ici, c'est la lumière, quoi. Il n'y a pas à chier, quoi. C'est un manque de lumière dans l'atelier. J'ai tout ce qu'il faut. Le seul truc qui manque, bah, c'est la lumière. C'est tout. Il n'y a que ça. Tout le reste, rien à dire, c'est top. Alors, je vérifie par contre si derrière, voilà. Des fois, derrière, il peut... Oh là, il y a du jeu là-dedans. Je vais regarder un truc, parce que des fois, sous les patins, vous avez aussi des vis. Bon, là, j'y crois pas trop, mais je préfère vérifier. Non, j'en ai pas. Ok, je peux recoller. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, normalement, ouais, on va pouvoir fermer celui-ci. Et on va essayer de l'avoir comme ça. Voilà, normalement, il devrait venir assez facilement. Bon, il veut pas venir? Tu vas me faire chier? Voilà, nickel. Ok. Perfecto. Hop, on va l'ouvrir. Est-ce que vous voyez bien là? Voilà. On va ouvrir l'autre œil de la bête. Hop, alors, pareil ici. Est-ce que c'est par-dessous ou par-dessus? Non. Celui-là, ok, c'est bien comme ça. Ouais. Il est vraiment pourrave.
Oh, je m'en fous. Voilà. Ça. Poubelle. Ouh, il y a de la poussière. Là, vous voyez bien là. Ouais, c'est bon. Bah ouais, je suis obligé de vérifier de temps en temps quand même. Ah, presque plus de batterie. Il me reste quoi? Il va falloir que je change ça. Putain, il y a des toiles d'araignée quoi. C'est quoi ça? Ah. Regardez-moi ça. Regardez ce qu'on retrouve dans un ordinateur. Une araignée. Ouais. Petite bête. Pauvre petite bête. Oh, c'est cruel quand même. Hein, elle est passée dans un ventilateur. Elle est passée le balai de terre, hein. D'accord? Bon. Ah, bon Dieu, mais elle a niché là-dedans, quoi, n'importe où. Oh. Bon, tu me diras. Hop là, merde. Il est où mon aimant? Aimant. T'es où, aimant? Merde, il s'est barré, mon aimant. Fais chier. Bon, on va essayer déjà d'enlever la carte mère. Voilà, je vais enlever tous les câbles. En petite astuce, hein, quand vous êtes en train de démonter, d'accord, par exemple pour la carte Wi-Fi, d'accord, si vous devez enlever les câbles, ce que vous faites, bah, vous faites un marquage, le noir, faites un marquage noir. Moi j'ai du feutre, je fais ça. Quand vous vous rappelez pas, mais moi je me rappelle pas tout le temps, bah, je fais un petit marquage. Voilà, petit marquage noir, parfait. Comme ça c'est bon. Comme ça vous les enlevez. Voilà, comme ça on y a accès déjà. Alors ce que je vais faire, on va commencer à enlever déjà la carte mère. Alors comme je l'avais expliqué sur une autre des vidéos, vous pouvez pas vous louper. Toutes les vis, d'accord, qui se trouvent sur la carte mère, vous avez des petites flèches qui indiquent que celles-ci sont utilisées pour la carte mère, la fameuse carte mère. Alors de toute façon vous pouvez pas vous rater quoi. Alors c'est pareil, bon après je peux comprendre qu'il y ait des gens voilà, qui soient pas fans de pouvoir démonter ce genre de truc. Hein, voilà. Moi je parle pas à une communauté qui n'aime pas l'ordinateur, qui n'aime pas l'électronique, vous l'aurez bien compris. Par contre effectivement, je trouve ça quand même dommage qu'il y ait des gens qui alors pas que sur les PC, hein, même sur des voitures par exemple, vous avez des gens, ils cassent et puis ils rachètent. C'est vraiment, aujourd'hui on est dans un monde de consommation, je trouve ça dingue, c'est un truc qui me rend malade. Mais bon, comme on dit, hein, faut faire avec, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais comme je dis, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Doudoudou. Là c'est pareil, il y a peu de temps, j'ai acheté un collègue là, comment, Gaëtan, si tu regardes, je te fais un petit coucou, qui m'a, voilà, pour 20 balles, il m'a donné un cerf, pas donné, mais je lui ai acheté un cerf pour 20 balles. Il est pas tout jeune, mais il tourne super bien, quoi. Bah, ça a fait un cadeau pour Titi, il est super content, quoi. Et puis voilà. Mais il tournait bien, quoi. J'ai juste mis à jour, et puis voilà. Ok, encore une vis, et normalement c'est bon. Voilà, comme ça on la testera en individuel sur un écran à part. Et puis voilà. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, des vis. Connexion au niveau de la dalle. Hop, parfait. Hop là, j'ai des vis pour les charnières. Alors attends, je regarde ça aussi. Il y en a de la poussière là-dedans. Hein. Ok, ça c'est bon. Oh oui, effectivement. Oh, la charnière m'a l'air HS. Ensuite, on a une autre nappe ici. Alors, parfait. J'en ai une autre là. Alors sur certaines, vous pouvez avoir des nappes où vous les levez, d'accord? Ça, voilà, on va la mettre là. Et sur d'autres, en fait, faut les retirer comme ça, vous voyez? Tac, parfait. Et après, vous tirez directement sur la nappe. Et puis voilà. Alors ensuite, est-ce que j'ai un truc qui... Oh oui, une connectique ici encore. Voilà. Voilà. Et la première. Nickel. Bon, on va mettre ça de côté. Mettre ça avec l'écran incurvé. De toute façon, hop. Voilà. Cassé. Voilà. Faut pas me faire chier, bon. Ok. Et de 1.
J'ai mis où le sac? J'avais un sac. Allez. Bon, j'ai dû remettre vite fait la deuxième batterie. J'ai le téléphone qui est connecté qui est connecté directement avec la rallonge. C'est un truc de fou, je vous jure. Qu'est-ce qu'il faut pour vous faire des vidéos YouTube? C'est un truc de fou quand même. T'en fais du bordel, Dédé, t'en fais du bordel. Franchement, vous verriez ce que je fais pour vous, hein? Je me prends la tête, hein. Ah non, on aime ça. On aime ça, nous. Ah oui, on aime ça. À la base, je voulais mettre de la musique. Là, il est bien, là, Bourdin. C'est une cliché, toi. Ok, mec. La vache. Attends, c'est quoi la blague, là? Voilà. Ah bah non, ah oui, c'est de l'autre côté. Ah ouais, d'accord. Ok, allez. Pour ce qui est... Alors, j'ai tout qui est Samsung ici. Ce que je vais faire, je vais mettre ça là. Voilà. Et puis, bah rebelote, hein. On redémonte. Ok, allez. Alors, pour ceux, au cas où, comme ça, faire un 3 en 1, on va pas se prendre la tête. Alors celui-là, le modèle. Alors celui-ci, le modèle, c'est le RTL 8188EE. Alors je vous le mets au cas où, parce que si jamais vous avez besoin de cette référence pour savoir comment démonter celui-ci, bah justement, je suis en train de le faire. Voilà, alors là, il y a toutes les vis enlevées. Ça c'est sûr, même pour le disque dur hein, si vous avez besoin, parce que moi j'ai déjà enlevé. Et attention, vous faites pas avoir, alors je sais pas si vous allez le voir, voilà. Ici vous avez deux caches, d'accord, hein. Regardez, si j'enlève le cache, attends, hop. Tiens bien mon jeu. Voilà, vous avez des vis cachées ici, qui tiennent le coin des charnières. Alors si jamais vous ne l'enlevez pas, vous pouvez toujours essayer de tirer dessus, ça ne viendra pas. Putain, j'ai envie de faire le con ce soir. Davy, il a envie d'être marrant ce soir. C'est comme ça. Non, tant mieux, hein. Vaut mieux ça que de tirer la gueule. Bon allez, fini de rigoler. Alors n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires si ça vous dit que justement on fasse une alors pas un live, hein, d'accord, pas avec ma connexion de merde, d'accord. Ici je tourne, je suis en 56K, d'accord. On rappelle l'époque du Minitel. Bah nous c'est ça ici en fait. Et ben c'est dommage hein, si je pouvais faire des lives. Ah, batterie faible, extinction. Au revoir. Non, c'est mon téléphone. C'est le téléphone que j'ai réparé. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets ça en haut à droite, allez voir. Une petite, justement, un téléphone écran tactile, téléphone connecté quoi. Que ma fille avait mis dans la machine à laver. Voilà. Enfin, c'est ma femme qui l'a mis dans la machine à laver et ma fille l'a laissé dans la poche. Et bah il fonctionnait plus. Forcément avec l'eau ça n'a pas trop aimé. Hop là. C'est là quand même, des fois je me dis putain, si les gens... Des vies, les gros mots. C'est là où je me dis que des fois les gens ils doivent se dire, enfin même ma femme, hein, doivent se dire mais putain, il cause tout seul, il parle avec sa caméra. C'est vrai. Hein. Je parle à ma caméra. Mais moi j'aime bien, ça m'éclate. Je fais ce que j'aime, c'est-à-dire de l'informatique, de l'électronique. Puis j'en apprends aussi parce que en même temps, le fait de pouvoir justement vous montrer des choses, ça m'oblige aussi d'aller chercher des informations. Et ça, bah, je trouve que c'est la puissance des réseaux sociaux. Alors ça peut avoir du bon sens comme du mauvais, hein. Enfin ça peut avoir du bon comme du mauvais. Mais voilà, je trouve ça bien. Hop là. Bon, il en reste quoi là? Parce que je cause, mais il y a un moment, Davy, il va peut-être falloir le démonter le PC quoi. Hein, celui-là normalement c'est bon. Voilà, pareil. Alors si vous voulez, dites-moi, je vais vous mettre des liens là pour les petits machins. J'ai acheté ça sur AliExpress. J'avais mis des liens avant sur Amazon, mais bon, on fera le sujet d'une vidéo avec ça aussi, avec les liens d'affiliation, parce que ça m'a bien énervé. Enfin, je vous expliquerai, je vais pas vous spoiler, on en parlera plus tard. Ok, bon allez, on démonte celui-ci. Alors celui-ci, c'est pas dur, une fois que vous avez enlevé toutes les vis, vous avez enlevé justement les caches qui se trouvent derrière justement, enfin les vis derrière les caches. Une fois que c'est fait, vous ouvrez le petit paire là, et puis vous essayez de l'avoir dans un des coins, ici. Voilà, vous essayez de l'avoir dans un des coins là, d'accord. Alors si vous voulez pas l'abîmer, prenez quelque chose en plastique ou ce genre de choses. Moi je m'en fous, parce que de toute façon je vais pas le garder. Mais hop, vous le prenez comme ça, voilà.
Et on déclipse tout autour. Bon, après, c'est vrai que c'est pas des PC qui sont faits vraiment pour être démontés. C'est là que... C'est là où je me dis, bah voilà, alors, pas tous les PC, d'accord, mais les PC grand public HP, voilà, qui sont tout beaux, qui sont... bah j'aime pas. J'aime pas du tout. Pour moi, c'est pareil. Alors, ils sont tout beaux, ils jouent tout sur le design, mais au niveau config, c'est une merde. Mais une vraie merde. Hein, les gens, des fois, ils me disent, bah, je comprends pas, je viens d'acheter, il est lent, je comprends pas, putain, c'est bizarre. Ah ouais, non, c'est pas bizarre, c'est normal, t'inquiète. Moi, j'ai des PC Dell. Je vais pas vous mentir, j'ai des PC Dell qui ont peut-être 10 ans qui sont plus rapides que les HP. C'est juste parce que, voilà, ce qu'ils mettent dedans, c'est de la merde. Alors, pas tous, bien sûr, hein, je vais pas mentir, mais voilà. Après, du HP, vous avez du bon HP aussi, en pro, attention. Hein. N'allons pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord? Mais en grand public, bah voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors celui-là. Voilà. Alors oui, effectivement, lui, déjà là pour l'enlever. N'oublie pas, si toi tu regardes la vidéo, enlève le DVD. Enlève justement le lecteur, d'accord? Alors, tu fais attention. Alors, surtout, tu fais attention, d'accord, au niveau des genres d'oreilles ici qui sont clipsées. Tu vas avoir tendance à vouloir faire un système de levier. Le problème, c'est que tes oreilles là vont péter. Ça, c'est obligé. Alors, si tu le sais pas, forcément, tu vas y passer. Bon, de toute façon, après, quand tu le remets, ça se voit pas. Il y a les vis en plus ici et ici. Mais tu vois tes petites oreilles là qu'il faut réussir à pousser, voilà, pour pouvoir l'avoir. Et une fois que c'est fait, c'est magique. Alors ça, c'est pareil. On s'en fout. Ok, voilà, et de deux. Bon, on voit comme ça pour ceux qui verront, hein, d'accord? Voilà, ça c'est poubelle, je vais pas garder ça, ça sert à rien du tout. Je pourrais garder la caméra frontale, tout ça. Ou j'en fasse quoi, mettre ça en vente? Je dis pas, se faire chier avec ça. Ok, allez, poubelle. Bon, dans ces cas-là, je vais vous laisser là-dessus, d'accord? Il y aura une suite, d'accord? Là, c'est la première partie. Puis on va voir ce qu'on va faire, je vais réfléchir à tout ça, mais je pense qu'avec déjà 2 cartes mères, avec une HP et la Samsung, on va voir ce qu'on va faire. On va essayer de se faire un genre de, je pense, un genre de all-in-one. Je vais voir ce que je peux faire, hein. Je vais essayer de trouver, d'avoir des babioles à faire, ça peut être sympa, puis ça va m'occuper. Et puis voilà, bon, mais sur ce, moi je vais vous laisser là-dessus les amis, hein. Et puis on se retrouvera justement pour la suite. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao.